ça commence bien, la 36e édition de remise des prix du Québec. Alors bonjour et bonsoir à vous tous et à vous toutes. Et je vous demande dans un premier temps de vous lever pour accueillir la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois. Et je vous prie maintenant d'accueillir le ministre de la Culture et des Communications, M. Maka Koto, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne. Accueillons maintenant les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2013. Veuillez vous asseoir. Madame la Première ministre, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, Mesdames et Messieurs les parlementaires, lauréates et lauréats, et enfin distingués invités, merci d'être là. Je suis très fière d'animer cette cérémonie, d'être avec vous aujourd'hui pour honorer des personnalités qui reçoivent la plus haute distinction gouvernementale dans les domaines de la science et de la culture. Je vous invite à consulter le site Web des Prix du Québec pour y découvrir un portrait des lauréats, un portrait qui met en évidence leur parcours et les réalisations qui leur ont valu de recevoir cet honneur aujourd'hui. Vous trouverez également au site des Prix du Québec des extraits de courtes entrevues réalisées avec chacune et chacun d'entre eux. D'ailleurs, des extraits de ces entrevues sont présentement diffusés à Télé-Québec et au Canal Savoir. Alors, ces 13 personnalités ont reçu des épinglettes des Prix du Québec qu'ils portent déjà. Voilà. Ils recevront aujourd'hui une bourse de 30 000 $, un parchemin calligraphié et une médaille en argent sterling, création originale du joaillier Daniel Moisan. Chaque médaille est gravée à la main du nom de la lauréate ou du lauréat et présentée dans un écrin magnifique, une création de Jonathan Tremblay. Et maintenant, j'invite la Première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, à venir nous adresser la parole. Mme Marois. Il y a notre relève qui est avec nous. On entend une petite voix d'enfant. C'est toujours agréable. Monsieur Maka Koto, ministre de la Culture et des Communications, Monsieur Pierre Duchesne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs du corps consulaire, Mesdames les lauréates des Prix du Québec, Messieurs les lauréats, distingués invités. La remise des Prix du Québec constitue un moment privilégié pour exprimer notre gratitude et notre admiration à des gens au parcours exceptionnel qui ont dédié leur vie à l'avancement de la culture et des sciences. Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2013, la plus haute distinction décernée par l'État québécois en culture et en sciences. Au nom de notre nation, je vous remercie pour votre immense contribution au progrès de notre société. Nous sommes fiers de vous. Vous représentez une richesse pour le Québec, une véritable source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Je tiens également à saluer vos parents, vos amis qui vous accompagnent.
Leur présence à vos côtés, leur soutien, leur affection sont intimement liés à votre réussite, j'en suis persuadée. Les 13 prix du Québec reflètent l'excellence de l'activité culturelle et scientifique de la société québécoise. Aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer l'ajout d'un 14e prix du Québec, dédié à l'architecture et au design, 2 disciplines situées à la jonction de l'art et de la science et qui témoignent du génie créateur des Québécois. Cette belle idée, elle m'a été suggérée par Maka Koto à partir des recommandations du rapport sur la philanthropie culturelle préparé par M. Pierre Bourgy. Je salue d'ailleurs M. Bourgy qui est avec nous aujourd'hui. Ensemble, nous partageons cette conviction profonde. La culture est l'un des fondements du Québec et elle joue un rôle essentiel au sein de la société québécoise. À la demande du gouvernement, M. Bourgy a présidé un groupe de travail sur la nécessaire augmentation du mécénat culturel au Québec. Parmi ses recommandations, ce groupe de travail proposait d'inscrire la culture au centre de la ville, notamment par la promotion de l'architecture, une discipline qui contribue à façonner le visage de nos villes, à en marquer l'évolution autant que l'histoire. D'ailleurs, ne dit-on pas de l'architecture qu'elle est la physionomie des nations? Parmi les suggestions formulées par le groupe de travail, il y avait la création d'un nouveau prix du Québec, proposition que j'ai accueillie avec enthousiasme. Il portera le nom d'Ernest Cormier et soulignera des carrières exceptionnelles dans les domaines de l'architecture et du design. Ernest Cormier fut architecte, ingénieur, professeur, aquarelliste. Nous lui devons notamment le magnifique bâtiment de style Beaux-Arts qui porte son nom et qui abrite la Cour d'appel du Québec. Il a su donner un style noble à des bâtiments comme le Grand Séminaire de Québec, l'édifice de la Cour suprême du Canada, les portes d'entrée de l'immeuble de l'Assemblée générale des Nations unies à New York ou encore le pavillon principal de l'Université de Montréal, sans compter sa résidence personnelle située sur l'avenue des Pins, aujourd'hui classée monument historique. Ce brillant diplômé de l'École polytechnique de Montréal et de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris a réussi, au fil de sa carrière, à créer une esthétique audacieuse et moderne, fruit de la rencontre des beaux-arts et du génie. L'esprit visionnaire d'Ernest Cormier, sa carrière admirable et l'importance de son héritage confèrent au 14e prix du Québec, qui sera attribué pour la première fois en 2014, le prestige qu'il mérite. Je félicite encore une fois les lauréates et lauréats des prix du Québec. Je vous remercie de participer avec autant de succès au rayonnement du Québec à travers le monde. Et surtout, je vous remercie d'avoir fait du Québec une société meilleure. Félicitations encore. Merci, Madame la Première ministre. J'invite maintenant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne. Bonjour à tous. Madame la Première ministre, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, collègues de l'Assemblée nationale, lauréates et lauréats scientifiques et culturels, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les scientifiques et les artistes ont cette force commune de croire que tout est possible et que l'on peut changer les choses. Aujourd'hui, à l'occasion de cet événement solennel qu'est la remise des prix du Québec, nous avons l'occasion de faire connaissance avec des êtres d'exception et de lever le voile sur un pan de leur réalisation. Ces personnes sont à leur façon des précurseurs et des visionnaires. Leurs accomplissements sont remarquables et méritent toute notre admiration. Lauréates et lauréats scientifiques, vous êtes la preuve que le Québec foisonne de chercheurs déterminés et de professeurs audacieux. Vous évoluez dans des univers variés, mais votre but est commun, faire une différence et améliorer les choses. Que serait d'ailleurs notre vie sans l'apport des scientifiques, leurs innombrables découvertes et leurs réflexions sur l'organisation du monde?
Aujourd'hui, vous laissez une trace et vous marquez le temps. Je souhaite que votre travail inspire une relève de jeunes scientifiques et que plusieurs oseront marcher dans vos pas. Ce soir, je vous dis merci pour votre travail acharné, votre créativité et l'espoir que sèment vos découvertes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Duchesne. Et maintenant, avec plaisir, je cède la parole au ministre de la Culture et des Communications, Monsieur Makakoto. Alors, oui. Oui, au service de la communication, c'est bien. Alors, Madame la Première ministre, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Science et de la Technologie, chers collègues parlementaires, chères lauréates, chers lauréats, distingués invités, chers amis, les Prix du Québec témoignent depuis déjà 36 ans de la fierté et de la reconnaissance du gouvernement pour l'œuvre de femmes et d'hommes dont les réalisations dans les domaines des arts, des lettres et de la science contribuent à l'avancement de la société québécoise. Les récipiendaires sont des personnes exceptionnelles qui ont marqué de leur empreinte la conscience collective des Québécoises et des Québécois. Ils sont la preuve éclatante de la richesse et de la diversité de notre culture. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de procéder, en compagnie de mon collègue, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science et de la Technologie, à la remise des Prix du Québec 2013. Merci. Oui, je vous invite. Monsieur Coteau, oui. Je vous invite à rester là puisque c'est vous qui remettrez le premier prix dans 1 minute à peu près. Alors voilà, avant de passer à la remise de ce premier prix, le prix Albert Tessier, je vous invite à regarder une courte vidéo nous présentant déjà ce premier lauréat. Pour moi, le cinéma, là, c'est avant tout un art conceptuel. C'est pas un art narratif. La narration vient en second lieu tout le temps. Là. Très tôt, en fait, Gus est dans l'armée. Là, mon premier film, c'était d'explorer le jeu. C'est-à-dire comment est-ce que quelqu'un peut raconter son histoire en étant derrière sa caméra. En fait, l'idée du film de famille, mais qu'on diffuse at large. Voilà un extrait seulement d'une entrevue que, je vous le rappelle, vous pouvez visionner au site du Prix du Québec. Alors, j'invite M. Robert Morin, récipiendaire de ce premier prix, à s'approcher. Alors, vous devrez rester là en toute modestie pendant que M. Coteau vous présentera. Voilà, M. Coteau, c'est à vous. Vous occupez avec un égal talent la chaise de réalisateur et celle de scénariste. Vous êtes, dit-on, un rebelle. Notre cinéma ne s'en porte que mieux, car cette fougue créatrice qui est la vôtre nous a donné des œuvres puissantes, parfois dérangeantes, mais toujours pertinentes. Vous êtes une parole et un regard acérés, cherchant l'ombre qui révèle la couleur, qui crie, et la douleur qui éclaire. C'est peu dire que vous n'êtes pas porté sur les artifices, et la seule coquetterie qu'on vous connaisse, c'est celle de la lucidité que vous pratiquez comme une obligation envers ce cinéphile que vous respectez plus que tout. C'est étonnant ce que la constance et la pertinence, voire la patience, peuvent faire chez un créateur déterminé.
funambule chaussé de capes d'acier, vous êtes aussi un acharné qui ne lâchez pas vos sujets jusqu'à ce que l'œuvre jaillisse, parfois tendre, parfois cruelle, jamais tiède. Avec vos complices de la coop vidéo, vous désirez, dans votre jeune carrière, faire du cinéma autrement. Aujourd'hui, on peut dire que c'est mission accomplie. C'est avec grand plaisir que je vous remets aujourd'hui ce prix reconnaissant un véritable artiste de sa profession, un homme libre, marchant toujours hors des modes et des sentiers battus. Cher Robert Morin, je vous remets avec grand plaisir le prix Albert Tessier, la plus haute distinction accordée par l'État du Québec dans le domaine du cinéma. Voilà, pendant que M. le ministre retourne à son siège, M. Morin va vous adresser quelques mots de remerciement. On veut le revoir, hein? Oui, oui, certainement. Honoré d'abord d'être avec autant de gens importants. Les lieux prêtent à inspiration. Il y a des commissions parlementaires ici. Hein? On peut se permettre de dire des choses étranges. Donc, je vais commencer par remercier le destin de m'avoir permis de me rendre jusqu'ici avec mes collègues. C'est bizarre de remercier le destin, mais enfin, c'est surtout de remercier les gens que le destin a amenés sur mon chemin. D'abord, les gens qui m'ont montré quand c'était le temps, qui ont été patients puis qui ont été généreux, qui m'ont montré quand c'était le temps, c'était quoi un bon film. Ça s'est passé à l'école. Ensuite, les gens qui m'ont aidé à faire des films. Ça ne se fait pas tout seul, un film. Et il y en a plusieurs qui sont ici, là, ma famille principale, la coop vidéo. Donc, merci la gang. Enfin, je veux remercier ma vraie famille plus personnelle, celle avec laquelle je fais le film le plus important, celui du quotidien. Ma compagne, Andréline, ma fille, Alix, mon fils, Merlin, mon chat, Zorro. C'est ça. À la prochaine. Bravo, bravo encore, Robert Morin. Et maintenant, M. Duchesne, vous allez nous présenter le premier des prix scientifiques de la journée, donc le prix scientifique Lionel Boulet. Encore là, je nous invite à regarder un extrait donc du vidéo. De pouvoir faire de l'imagerie chez des petits animaux, c'était pas très courant. On a développé un détecteur. Après avoir développé le détecteur, il a fallu développer l'électronique pour opérer ces détecteurs-là. Alors, on a lancé un projet pour construire un tomographe pour démontrer que ça avait du potentiel. Ça a généré tout le domaine de l'imagerie préclinique. Monsieur Lecomte, je vous invite à vous approcher, s'il vous plaît. Monsieur Duchesne. Vous êtes physicien, enseignant et inventeur. Avec patience, constance et audace, votre travail fait honneur à la ténacité légendaire des Québécois. Vous avez transformé le domaine de l'imagerie biomédicale utilisée comme outil diagnostique. Vous avez eu l'idée d'exploiter les plus récentes percées technologiques en détection des radiations afin de construire des appareils d'imagerie médicale plus performants. Vous avez mis au point le premier tomographe à positron au monde à base de photodiodes à avalanche. La technologie que vous avez développée a permis d'améliorer les performances en imagerie, mais surtout d'élargir son champ d'application à l'imagerie préclinique sur modèle animal. Vous avez non seulement imaginé le détecteur, mais aussi l'électronique adaptée pour l'opérer. Et vous l'avez commercialisé en fondant une compagnie avec 2 de vos étudiants.
Aujourd'hui, votre invention et son dérivé occupent plus du tiers des parts de marché mondial. Vos travaux ont ainsi contribué à faire de l'Université de Sherbrooke un lieu incontournable de la recherche en imagerie moléculaire au Canada. Parce qu'il est un précurseur et un leader mondial dans les domaines de l'imagerie moléculaire et de la médecine nucléaire, je remets le prix Lionel Boulet à Roger Lecomte. Voilà, Monsieur Lecomte, c'est à vous. Merci. J'ai pris des notes pour n'oublier personne. Ce prix du Québec, j'aimerais tout d'abord le dédier aux membres de ma famille pour leur support moral, leur patience et leur compréhension. Car la vie de chercheur, vous savez, ça prend beaucoup de temps et ça ne laisse souvent que très peu de disponibilité. J'exprime toute ma gratitude à mes parents, à ma mère qui est ici présente, pour m'avoir encouragé à poursuivre des études et pour m'avoir toujours supporté malgré les faibles ressources. À ce sujet, j'aimerais rendre hommage à un autre lauréat qui est ici présent, fondateur du ministère de l'Éducation du Québec dans les années 60, qui a rendu possible l'éducation accessible et gratuite pour tous jusqu'à l'université. Sans vous, M. Gérin-Lajoie, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. Merci. Je souhaite aussi partager ce prix avec mon équipe de recherche, les étudiants, les assistants de recherche, les techniciens, qui acceptent de se consacrer au projet qu'on dit souvent un peu fou que je leur propose, et parfois de s'embarquer dans des entreprises hasardeuses comme lancer une compagnie. Sans votre dévouement, aucun des succès que nous avons eus ensemble n'aurait été possible. Il y a aussi des collaborateurs extraordinaires, certains pour leur inspiration, Dr. Étienne Lebel, d'autres pour la collaboration dans les projets, professeur Johan Van Leer, qui est radiochimiste, professeur Régent Fontaine, ingénieur, et plusieurs autres que je ne pourrais pas nommer ici. Tout ça pour dire que les travaux qu'on fait, ce sont toujours des travaux d'équipe. Enfin, je veux remercier l'Université de Sherbrooke et le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke pour leur appui indéfectible durant les dernières 30 années. Merci. Voilà, merci, Monsieur Lecomte. Et comme vous avez un veston, je vous remets tout de suite votre chèque. Vous l'appréciez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous poursuivons et de nouveau, j'invite Monsieur Coteau à s'approcher pour remettre le prix culturel Guy Moffett. Mais d'abord, encore une fois, un extrait vidéo. Une production qui m'a beaucoup marqué et qui a demandé énormément d'efforts, c'est la série Défi mondial. Et on disait toujours à l'époque que le documentaire était quelque chose qui intéressait personne. Je voulais prouver le contraire et on a fini par 2,3 millions de téléspectateurs. C'est un record qui n'a jamais été battu. Donc le documentaire intéresse les gens, mais il faut avoir l'audace de les mettre à l'écran aux bonnes heures d'écoute. Monsieur Bertolino s'approche. Voilà. Bonjour, monsieur. Monsieur Coteau, s'il vous plaît. Lorsque vous donnez de vos nouvelles, c'est toujours via le monde. Monde que vous avez entrepris de parcourir en croyant fermement que vous pouviez, avec cette vision et cette détermination hors du commun qui sont les vôtres, faire beaucoup avec peu. Faire l'énumération de vos réalisations serait en soi une aventure. Une aventure tellement vous avez accumulé des kilomètres de routes, de pistes et de pellicules. Sur les 5 continents, vous vous êtes fait explorateur de la condition humaine, suivant avec constance le conseil d'Henri Laborie, qui nous enjoint d'exercer cette
possibilité individuelle que nous avons d'agir sur la trajectoire du monde. Pour avoir insufflé le goût de l'aventure humaniste à des milliers de jeunes du Québec et de la planète. Pour 45 années de découverte sur le pouvoir de l'image, le défi mondial qui nous contemple, la vie des peuples inconnus et méconnus. Pour votre engagement aux côtés de ceux qui osent prendre la parole et l'écran pour faire de notre télévision un instrument au service de la vérité, de la justice et de la paix. Recevez, cher Daniel Bertolino, le prix Guy Moffett, la plus haute distinction accordée par l'État du Québec dans les domaines de la radio et de la télévision. Voilà, Monsieur Bertolino, on vous attend. Merci. Alors, je vous remercie. 47 ans de carrière, ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Je remercie le gouvernement du Québec pour cette émouvante reconnaissance et aussi les membres du jury et les personnes qui ont appuyé ma candidature. Et en premier, je remercie surtout mon épouse et complice de toujours, Diane, et mes 3 enfants qui sont ici présents, Santiago, Josué et Laetitia, baignés par ce métier de cinéma documentaire depuis leur très bas âge. Ceux qui m'ont donné le goût de la liberté, mes parents, mes amis de jeunesse et d'aventure, dont Léon Waknin, ici présent, avec qui nous sommes allés au Pakistan à l'âge de 18 ans, en voiture. Ceux qui m'ont aidé à partir, François Montiel et Max-Paul Fouchet en France, mes premiers compagnons de voyage autour du monde et au Québec, Nicole Duchesne et François Floquet. Ceux qui m'ont accueilli ici, particulièrement le père de la Sablonnière. Ceux qui ont eu l'audace de me donner la parole à la radio et à la télévision, M. Robert Roy. Mes compagnons de création qui, depuis 40 ans, partagent la même ferveur, le regretté Pierre Larocque, un monteur extraordinaire, Jean-Marie Drault, Pierre Raymond, Carl de la Roche-Vernet, Michel Raymond, Daniel Creusot et depuis 20 ans, Grégoire Viau. Ceux qui ont partagé leurs idéaux avec moi, Paul Gérin-Lajoie ici présent, avec qui j'ai travaillé presque 20 ans à filmer son œuvre aux 4 coins de l'Afrique, et puis aussi le grand chef Max Gros-Louis, un ami depuis longtemps. Mon associé à Vialmonde et productrice Catherine Viau, courageuse, et enfin Christian Chaponel, qui nous a appuyés dans les moments difficiles. Et en terminant, je voudrais remercier ces femmes qui sont le sujet de mon prochain film, qui, à partir de la mission de Jeanne Mance, ont consacré leur vie au Québec à soigner les autres. Un retour sur l'histoire est très présent. Et bien sûr, maintenant, les enfants du monde qui m'ont tellement inspiré par leur courage. Ce sont des enfants extraordinaires. On le voit partout sur la planète. La vie est dure pour eux. Et le rôle de mon métier, c'est aussi de mettre en valeur ce courage. Alors, merci à tous. Merci. Monsieur Duchesne, je vous invite à revenir pour la remise, cette fois, du prix Wilder Penfield. Et je vous invite tout d'abord, bien sûr, à regarder l'extrait vidéo suivant. Nous avons développé un test de sang, le premier test de sang, pour déterminer s'il y a un cancer dans le corps. Mais nous avons trouvé l'antigène carcinogène embryonnaire et nous avons démontré qu'il y a vraiment des molécules spécifiques pour le cancer. Voilà. Bravo. Monsieur Gold. On vous décrit comme un médecin attentif, un professeur doué et un leader des plus inspirants. Retraite est un mot qui vous semble inconnu.
puisqu'encore aujourd'hui, et je ne dirai pas votre âge, vous enseignez et voyez de nombreux patients. Par votre enthousiasme contagieux, vous êtes un modèle de vie pour chacun de nous. C'est en 1965 que vous faites, avec votre directeur de thèse, la découverte des propriétés de l'antigène carci-embryonnaire comme marqueur du cancer. Si la recherche de la présence de cet antigène dans le sang est aujourd'hui le test le plus fréquemment utilisé pour détecter les cancers à leur début, c'est à vous qu'on le doit. Sans votre exceptionnelle découverte, le domaine de la recherche des biomarqueurs n'existerait tout simplement pas. Encore aujourd'hui, des chercheurs d'ici et d'ailleurs s'inspirent de vos travaux et tentent de détecter les marqueurs précoces de certaines maladies. Vous avez également contribué à la création du Centre de recherche sur le cancer de l'Université McGill, aujourd'hui le Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Maurice Goodman. Votre carrière a été jusqu'à maintenant récompensée d'une 60aine de distinctions prestigieuses venant de partout dans le monde. Dr. Phil Gould, pour votre apport incommensurable à la recherche biomédicale, je suis honoré de vous remettre le prix Wilder Penfield. Bravo, Dr. Gould. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Invité d'honneur, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les autres lauréats du Prix du Québec de cette année. Et bien sûr, ma sincère gratitude aux membres du jury du Prix Wilder Penfield. La reconnaissance de nos pairs est toujours un grand honneur. Et je me sens vraiment honoré de recevoir ce prix qui porte le nom d'un de mes anciens professeurs. Je dois remercier mes collègues à l'Hôpital général de Montréal, à l'Université McGill, comme Michel Tremblay, et qu'aux organismes de financement du Canada et du Québec pour leur soutien financier. Avant tout, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon épouse, maintenant depuis 53 ans, Evelyn, et à toute ma famille pour leur amour, leur encouragement, leur soutien et leur patience. Als je hem dankt hier hebben, en alle mijn kinderen, thank you to all, merci à tous et à tous. Bravo, bravo, Dr. Gould. Et je garde votre chèque pour l'instant. Ça va? Parfait. Oui, vous pouvez le donner à qui vous voulez. Alors, Monsieur Coteau, je vous invite, vous êtes déjà là et vous allez nous présenter dans une minute vraiment le récipiendaire du prix Athanase David. Je vous invite, bien sûr, d'abord à le voir en image. Écrire n'est pas un choix. Ça s'impose. Pour moi, écrire comme j'écris aujourd'hui, agglutiner des mots, faire des rythmes qui parfois s'approchent du punk ou du métal, qui sont mes musiques préférées, pour moi, c'est normal. Mais c'est surtout pour moi ma façon à moi de respirer qui passe, ma façon à moi de penser. Monsieur Roger Desroches. Vous avez les pieds bien sur terre, mais la tête dans les sommets, aux côtés des maîtres de votre adolescence, Verlaine, Denis Vanier, Claude Péloquin, les surréalistes. Jamais vous n'oubliez de vous émerveiller, de nous entretenir de la magie des mots, ce qui vous vaut l'amitié des poètes, mais aussi des milliers de garçons et de filles séduits par l'esprit de liberté de vos œuvres pour la jeunesse. Venu à la littérature par les romans de science-fiction et d'aventure, puis par l'électrochoc de
la contre-culture des années 70, vous êtes demeuré un écrivain de cœur et de raison qui crée comme il respire, d'un souffle puissant, haletant, vital. Ayant vogué avec verve et à votre rythme sur l'infini possible du verbe, ayant traversé les modes avec vos écrits essentiels touchant à l'universel, ayant contribué avec une voix et une œuvre provocante et tendre à l'avancement de l'être québécoise, vous recevez aujourd'hui, cher Roger Desroches, le prix Athanas David, la plus haute distinction accordée par l'État du Québec en littérature. Voilà, monsieur Desroches. Ah, vous venez parler? Oui, bien écoutez, votre texte est là. Ben Oui, faut je l'ai pas- mis là ce matin, d'ailleurs. Ben oui, c'est ça, c'est un moment important. Bon, je suis le premier qui se trompe. Merci, Monsieur le ministre. Alors, j'aimerais remercier le gouvernement du Québec pour l'honneur qu'il me fait, honneur qui vient marquer de belle façon mon 45e anniversaire de publication. Je ne sais pas si c'est le bon ton de remercier les membres d'un jury, mais je le tiens à le faire ici avec enthousiasme. Un grand merci à Mélika Abdelmoumen, qui a piloté mon dossier de France, à Véronique Cyr, Benoît Jutras, Jean-François Poupard et Élise Turcotte, écrivains superbes, qui m'ont témoigné leur soutien. Je veux aussi remercier évidemment tous les écrivains et écrivaines, trop nombreux pour les nommer, qui m'ont accompagné toutes ces années, qui m'ont aidé, qui m'ont inspiré. Mais si je suis ici devant vous, c'est avant tout à cause de mes éditeurs, Marcel et François Hébert, des Herbes Rouges, qui m'ont littéralement enseigné à écrire, à lire, à écrire, à corriger. Marcel nous a quittés malheureusement, mais François demeure en poste, continuant ce combat, un combat véritable, presque insensé, qu'il livre chaque jour pour une plus vivante et une plus forte poésie. Merci François. Merci à tous. Voilà, bravo, monsieur Desroches. Et nous passons au prix Armand Frappier. Monsieur Duchesne, voilà, vous êtes là. Je vous invite à regarder encore une fois l'extrait vidéo qui nous montrera le récipiendaire. Le centre Rosaline et Maurice Goodman sur le cancer est un centre qui a d'abord débuté avec 6 ou 7 chercheurs qui étaient l'ancien centre de recherche sur le cancer. En devenant directeur, un des mandats que je me suis donné, c'était d'augmenter le nombre, la masse critique, les infrastructures, mais aussi les partenariats avec la recherche clinique. Bravo. Monsieur Michel L. Tremblay. Vos rêves de jeunesse vous ont mené à étudier la microbiologie et la virologie. Vos réalisations portent à croire que les découvertes scientifiques sont parfois véritables science-fiction. Vos accomplissements sont un extraordinaire exemple des avancées spectaculaires en recherche sur le cancer faites ici au Québec. Vos découvertes, notamment sur le premier modèle animal d'une maladie humaine au moyen de cellules souches, font déjà de vous un candidat de prestige. Mais c'est à titre de directeur du Centre de recherche sur le cancer de l'Université McGill, appelé maintenant, un peu grâce à vous d'ailleurs, le Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Maurice Goodman, que nous vous honorons aujourd'hui. De 2000 à 2012, vous avez fait de ce centre l'un des plus performants et renommés et qui va bien au-delà de nos frontières. Vous avez formé un des noyaux de chercheurs les plus importants en recherche fondamentale au Québec. Votre enseignement a également contribué à la formation d'une relève scientifique de qualité. Visionnaire, vous avez osé faire les choses différemment.
Vous avez démocratisé la transmission des connaissances scientifiques au grand public. Vous souhaitez rendre la science accessible. Par ce prix, le gouvernement du Québec salue votre esprit créatif et novateur, votre contribution aux politiques publiques et à l'administration de la recherche. Au nom de tous les Québécois, je suis fier de remettre le prix Armand-Frappier à Michel L. Tremblay. J'ai amené mon petit bout de papier. En premier lieu, j'aimerais remercier les membres du jury du prix Armand-Frappier et le gouvernement du Québec pour cette extraordinaire distinction. Je tiens à remercier aussi tous les employés du Centre qui, à travers les années, sont dévoués pour amener la cause de la recherche fondamentale sur le cancer au Centre Goodman, en particulier Mme Sarita Benchimol, Mme Lina Luciano. On a parlé de Mme Roselyne et Maurice Goodman, des amis remarquables du Centre depuis maintenant plusieurs années. Mes mentors scientifiques, les professeurs Weber et Brenton, qui m'ont amené où je suis ici à McGill, à tous mes étudiants post-doc et associés de recherche qui ont amené la recherche, qui ont fait les découvertes, qu'on les a publiées et ensuite validé tout ça de jour à jour. Mme Suzanne Lévesque et la Fondation Jeanne et Jean-Louis Lévesque pour la chaire en cancérologie. Mes respects à mes collègues du Centre Goodman, des gens extraordinaires, généreux, brillants, avec qui on a des collaborations aussi qui ont amené toutes sortes de découvertes extraordinaires. J'aimerais aussi remercier la direction de l'Université McGill qui, dès le départ, ont encouragé et nous ont aidés à bouger le projet du Centre Goodman. Mme Monroe, Bloom, les doyens Fuchs et Levine. Et j'arrive rapidement à la famille aussi. J'aimerais remercier ma famille, mon frère André, mes sœurs Manon, Lucie et Jocelyne, leurs conjoints. Comme vous savez, tous les parties de Noël, on parle de recherche. Ils ont été une oreille attentive, malgré tout. Donc, je les remercie beaucoup. Pour terminer aussi, ma reconnaissance la plus grande va à mes trois filles, Geneviève, Isabelle, Anne-Marie, leur mère, Linda Cam, ainsi qu'à mon fils Takumi, qui fait du bruit là, et mon épouse Noriko. Merci de votre compréhension, de votre soutien indéfectible et au cours de toutes ces années de recherche, loin de la maison. Merci. Le prochain prix culturel est le prix Paul-Émile Bordua. Alors, qui en est le lauréat cette année? Je vous invite à le voir. Une bonne toile échappe complètement à notre volonté de réussite. Le chef-d'œuvre se crée, se dissout dans le temps et s'impose avec le temps. Seulement que le fait que ce soit le nom de Bordua qui soit fasse partie de ce prix-là, pour moi, c'est vraiment un honneur de le savoir. Votre volonté et votre créativité sont restées intactes après quelques 70 années de carrière, dis-je. Ami et complice de celui qui a donné son nom au prix qui vous est décerné, vous avez partagé avec Bordua, mais aussi avec Riopelle, Pierre Gauvreau et la tumultueuse bande réunie autour de l'École du meuble de Montréal, cet absolu désir de liberté inscrit, crié dans le manifeste du refus global. Votre gestuelle personnelle, votre spontanéité de danseur illustrateur, votre instinct de chasseur de couleurs et votre œil capable, semble-t-il, d'iriser la lumière font de votre œuvre une fête perpétuelle pour le regard. Chez vous, pas de mission ni de compromission,
sinon celle urgente et sacrée exigée par l'art. La peinture, la culture, l'expression artistique, c'est toute votre vie. Et votre vie elle-même est une toile chaque matin remise sur le chevalet. L'esprit en alerte, épris de découvertes et d'émerveillements comme au premier jour, vous pourriez certes nous dire à l'instar d'un illustre confrère peintre, « Je ne cherche pas, je trouve ». Pour nous avoir fait découvrir à travers une œuvre et une réflexion picturale inoubliable que chaque émotion, chaque sentiment, chaque moment et chaque mouvement possède sa texture et sa couleur. Pour avoir écrit à vous seul un chapitre de l'histoire de l'art au Québec, vous recevez, cher Marcel Barbeau, le prix Paul-Émile Bordua, la plus haute distinction accordée par l'État du Québec pour les arts visuels, les métiers d'art, l'architecture et le design. Voilà. Alors, et j'invite pour adresser quelques mots de remerciement la conjointe de M. Marcel Barbeau, Mme Ninon Gauthier. Parfait. Au nom de Marcel Barbeau, je remercie en tout premier lieu Monsieur le ministre de cette récompense et l'État du Québec. Je remercie aussi Maître Marc Bellemare, cet amateur d'art éclairé, créateur, animateur du Club des collectionneurs en art visuel du Québec, qui a pris l'initiative de présenter et de coordonner sa candidature au prix Bordua de 2013, alors que lui-même n'y croyait plus depuis très longtemps. Il est également reconnaissant de leur appui à tous ceux qui se sont joints à Maître Bellemare pour l'appuyer dans cette démarche. Le grand collectionneur et mécène Pierre Bourgy, le relationniste Lynne Sylvie Perron, fille du photographe Maurice Perron, son ami et compagnon du groupe des automatistes, éditeur du Manifeste Refus Global. Ces remerciements vont également à l'historien d'art et muséologue Michel Martin, à l'historien d'art et photographe Sébastien Hudon, ainsi qu'à l'artiste et marchand d'art Roger Bellemare, qui lui renouvelait ainsi encore une fois son appui. Il remercie également tous ceux, trop nombreux pour les nommer ici, qui depuis 1983 ont rédigé et contresigné souvent à plusieurs reprises toutes les autres lettres de représentation ou d'appui moins fructueuses à ces quelques 24 mises en candidature précédentes, notamment le grand historien d'art François-Marc Gagnon, qui a rédigé le texte de présentation de son œuvre et de sa carrière pour le site web du ministère. Il est également reconnaissant aux membres du jury qui l'ont choisi cette année et surtout au gouvernement du Québec qui lui décerne aujourd'hui sa plus haute distinction dans le domaine des arts visuels. Comment oublier tous ceux qui, comme chercheurs, critiques d'art, marchands d'art, collectionneurs, cinéastes, parents et amis l'ont soutenu dans ce long parcours, souvent si difficile, ne serait-ce que par leur présence chaleureuse, particulièrement sa fille Manon qui a fait un si beau film sur lui. Merci encore au designer Yves-Jean Lacasse d'Anvers qui l'a habillé pour cet événement et à Alain Houtier qui, après l'avoir impliqué dans son projet fou de concevoir la peinture d'une Porsche de 1989, l'a conduit ce soir en cet imposant hôtel du Parlement dans l'une de ses dernières œuvres posées sur 4 roues. Enfin et surtout, il est reconnaissant à Bordua pour lui avoir ouvert la voie de l'art et de la liberté, sans lequel il ne serait pas devenu un peintre et un sculpteur et le lauréat de ce prix prestigieux aujourd'hui. Les peintres ne font pas que peindre, ils savent chanter de temps en temps.
Alors, c'est vous qui aurez le dernier mot, Monsieur Barbeau. Merci, merci, Madame Gauthier. Alors voilà, nous poursuivons avec le prochain prix, le prix Marie-Victorin. Encore une fois, je vous invite à regarder l'extrait de l'entrevue réalisée avec le lauréat. La contribution que j'ai faite dans mes recherches, c'est de présenter de nouvelles stratégies pour pouvoir contrôler comment les molécules sont positionnées. La science et la technologie sont des moteurs économiques qui contribuent directement à notre qualité de vie. Voilà. Monsieur James Wist et Monsieur Duchesne, voilà, qui va faire votre portrait. Plusieurs d'entre nous ont déjà joué avec des Legos ou des Megablocks, mais il y en a un ici qui s'intéresse encore à une échelle infiniment petite, beaucoup plus petite. Vous avez su créer votre propre champ de recherche, la tectonique moléculaire. Cela consiste à bâtir des structures ordonnées à partir de molécules très singulières appelées tectons. Les tectons ressemblent justement à des éléments de base d'un jeu de construction à l'échelle nanométrique. Vous êtes l'exemple parfait qui confirme que la science peut être aussi une forme d'art et que la créativité est essentielle à l'innovation scientifique. Vos réalisations contribuent à l'avancement de plusieurs domaines de recherche, comme la science des matériaux, la science des surfaces et la nanotechnologie. Vos travaux et ceux du groupe de recherche que vous avez monté à l'Université de Montréal sont reconnus ici et ailleurs. Ils ont mené à des avancées spectaculaires en matière de génie cristallin, de porosité des matériaux et de solides cristallins déformables et perméables. Vos découvertes ont ainsi pavé le chemin à une multitude de possibilités liées au transfert et aux applications industrielles. Pour l'excellence de vos travaux en sciences naturelles et génie, je vous remets aujourd'hui, M. James Wist, le prix Marie-Victorin. Je vous remercie d'être présente cet après-midi pour souligner les réalisations des lauréats et des lauréates des Prix du Québec. Je ne suis pas né au Québec, mais c'est ici que je me sens chez moi. J'aimerais commencer en remerciant le Québec et ses institutions, dont l'Université de Montréal, pour m'avoir accueilli et pour avoir créé les conditions nécessaires pour mes explorations scientifiques. Je suis aussi chanceux d'avoir des parents, une épouse et des professeurs dans ma jeunesse qui m'ont toujours encouragé à suivre le chemin que j'ai choisi dans la vie. J'ai des collègues au département de chimie à l'Université de Montréal, 4 collègues qui ont reçu le prix Marie-Victorin avant moi. J'aimerais les remercier pour avoir établi une tradition d'excellence au Québec en chimie et en effet pour m'avoir motivé davantage pour viser haut. J'aimerais également remercier mes étudiants de recherche qui sont mes partenaires dans toutes mes activités scientifiques. Et j'aimerais aussi remercier les organismes subventionnaires au Québec et au Canada qui soutiennent financièrement mes activités de recherche depuis maintenant 30 ans. Cet appui à long terme, cette stabilité de financement sont des éléments essentiels pour la stimulation de recherche scientifique. Ces éléments, en effet, m'ont permis de m'attaquer à des objectifs difficiles, ambitieux, mais avec des retombées potentiellement importantes. Et donc, vous avez tous contribué donc, au financement de mes activités de recherche. Je vous remercie et bonne soirée.
Félicitations, Monsieur Huist, et merci d'avoir, vous aussi, choisi le Québec. Alors, nous enchaînons. Prochain prix, le prix Gérard Morissette, rattaché au patrimoine. Monsieur Coteau, s'il vous plaît, vous êtes là. Et je vous invite à regarder l'extrait vidéo, même si Madame Junot est déjà là. Vous allez la reconnaître. Vous allez la reconnaître, c'est très bien. La Maison Saint-Gabriel a un potentiel, avait, puis a un potentiel extraordinaire. Et aujourd'hui, nous avons les grands jardins, nous avons tous nos arbres arboricoles indigènes, nous avons tous ces artisans qui viennent pour faire revivre ce patrimoine. Et j'ai toujours dit que nous sommes des passeurs de mémoire. Et ça, c'est très important. Voilà, bravo. Vous allez nous en dire plus sur Madame Junot. À ses yeux, à vos yeux, le patrimoine, comme tout bienfait, doit servir à tous, car vous professez que chacun a besoin de culture pour vivre. Passionné de muséologie, vous avez transformé en un lieu de connaissance convivial et accueillant la Maison Saint-Gabriel, où étaient accueillies jadis par vos prédécesseuses, les filles du roi, puis à leur suite, les hérités et les oubliés de la société. Bien avant que l'on parle de patrimoine immatériel et paysager, vous faisiez l'inventaire des costumes populaires, culinaires, agraires, les déployant in situ, telles les pages d'un grand volume d'histoire. Cet héritage, c'est notre identité, dites-vous, de votre voix douce mais assurée. À l'instar de Marguerite Bourgeois, vous faites de votre carrière une œuvre de partage, de don de soi et de foi dans le genre humain. En patrimoine, cette attitude fait littéralement des miracles. À votre exemple, des dizaines de passionnés ont inscrit l'héritage culturel du Québec dans le quotidien de notre nation, au cœur même de notre trajectoire historique. Pour votre carrière exceptionnelle à la défense du patrimoine culturel québécois, recevez, chère Madeleine Junot, le prix Gérard Morisset, la plus haute distinction accordée par l'État du Québec en patrimoine. « 37 ans à la cause muséale et plusieurs décennies au patrimoine, à la conservation et à la mise en valeur. Plusieurs d'entre vous diraient il est temps de, c'est pratiquement un artefact. Mais non. Quand nous sommes jeunes au secondaire, il y a des moments, des personnes qui nous élèvent ou des personnes qui, je dirais, qui nous amènent au décrochage. Aujourd'hui, je voudrais remercier une personne qui, en 11e année, était une sœur de la congrégation de Notre-Dame dans mon village, à Saint-Augustin-de-Desmaures, et qui, je me souviens, puis ça m'a marqué pour jusqu'à aujourd'hui. Elle nous disait, mademoiselle, dans le temps, elle nous vous voyait, voulez-vous être fière de vous, de ce que vous accomplissez, et être déterminée, et avec cela, vous irez loin. Et je pense qu'aujourd'hui, cette femme, qui était une sœur Bernadette Gagnon dans le temps, m'a marquée pour aujourd'hui. Si je suis aujourd'hui ici, c'est cette personne qui m'a beaucoup marquée. Et à chaque fois que je réalise que j'accomplis quelque chose, je pense à cette femme. Et quand je défonce une porte pour aller voir quelqu'un, cette femme me revient toujours. Et aujourd'hui, je tiens à la remercier chaleureusement. Je tiens également à remercier une personne qui n'est plus aujourd'hui de ce monde, c'est mon père, qui, quand il voulait quelque chose, il l'avait. Sa détermination. Et je pense qu'on a ça dans les gènes. Et je tiens à le remercier. Remercier le gouvernement du Québec, qui aujourd'hui décerne des prix, les 13 prix du Québec, des prix très prestigieux. Les membres du jury,
Luc Nopen et Lucica Morissette qui ont mis ma candidature pour ce grand prix. J'aimerais également remercier les gens de mon quartier de Pointe-Saint-Charles, un quartier que nous sommes ancrés là depuis 1668. Les membres de la communauté muséale montréalaise, les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, dont je fais partie, les membres de mon conseil d'administration, l'équipe du musée, une petite équipe, mais une petite équipe forte, aux nombreux visiteurs qui nous assurent leur présence quotidienne, les membres de ma famille, une famille tissée, serrée, déterminée, également les membres du jury et tous ceux et celles qui nous accompagnent quotidiennement pour poursuivre l'œuvre de Marguerite Bourgeois et des Filles du Roi. Merci. Félicitations, Madame Junot, encore une fois. Alors, tout de suite, je vous propose un extrait de l'entrevue réalisée avec le lauréat du prix Léon Gérin. Monsieur Duchesne est déjà là. S'il vous plaît, la vidéo. Mon intérêt au départ était sur le Québec, avec une préoccupation d'analyse à la fois des arts, des sciences et des sciences humaines. Qu'est-ce qu'on attend, disons, du sociologue? C'est effectivement qu'est-ce qui se passe dans cette société, mais aussi un point de vue, disons, critique par rapport à cette société et dégager, sans tomber dans le prophétisme, des avenues pour le futur. Pour l'excellence de vos travaux, il est vrai que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Vous avez été formé par 3 anciens lauréats du prix Léon Gérin, Marcel Rioux, Fernand Dumont et Guy Rocher. Aujourd'hui, professeur de sociologie à l'Université de Montréal, vous avez transmis votre savoir dans de nombreuses universités européennes et américaines. On dit que vous êtes sociologue québécois de votre génération ayant le plus grand rayonnement international. Votre flair unique et votre capacité à soulever des questions font de vous un penseur hors du commun. Vous avez consacré une partie de votre carrière à l'étude des grandes transformations socio-culturelles qu'a connues le Québec entre 1920 et 1950. Cette étude a conduit à la publication du livre « L'entrée dans la modernité, sciences, culture et société au Québec ». Vous y défendez l'idée que cette entrée dans la modernité s'est effectuée bien avant la Révolution tranquille. Vos travaux sur l'École de sociologie française sont reconnus mondialement. Vous avez rédigé des ouvrages d'envergure sur la théorie et l'histoire de la sociologie, dont les biographies du sociologue et philosophe français Émile Durkheim et de Marcel Mauss, considéré comme le père de l'anthropologie française. C'est sans compter vos interventions dans diverses publications comme la revue Possible ou le quotidien Le Devoir. Pour son engagement dans la société et son apport au développement des sciences humaines et sociales, je remets le prix Léon Gérin à Marcel Fournier. Messieurs les ministres, chers invités, chers amis, chers parents, je veux d'abord remercier le gouvernement du Québec, mais aussi les membres du jury, Léon Gérin, pour me donner ce beau prix qui vient couronner l'ensemble de mon œuvre. C'est un beau prix, et c'est le plus beau prix que je pouvais espérer, je pense, dans ma carrière. Un prix d'autant plus apprécié qu'il porte le nom du premier sociologue québécois, Léon Gérin. Et en parlant, maintenant, je me rappelle que je suis natif de Plessisville,
me promenant en vélo au centre-ville, passant devant l'hôtel de ville, il y avait une statue représentant Jean Rivard, économiste et défricheur, portant sous le bras droit une faucille et sous le bras gauche un livre. Et qui était l'auteur de ce roman? Antoine Gérin-Lajoie, le père de Léon Gérin. Voilà pourquoi ce prix me touche doublement. Merci aux membres du jury, comme je l'ai dit. Merci aussi à mes collègues québécois, américains, français et anglais qui ont appuyé ma candidature. En particulier, Guy Rocher, qui a été mon professeur de sociologie et qui était aussi, comme vous l'avez noté, prix Léon Gérin, et aussi à Céline Saint-Pierre, professeure émérite à l'Université du Québec à Montréal et ancienne présidente du Conseil de l'enseignement supérieur, et dont je fus, alors que j'étais étudiant à la maîtrise, son assistant de recherche. Ce fut la découverte de la sociologie. Voilà comment naît une passion. Voilà comment s'acquiert un métier. Voilà comment s'ouvre une profession et aussi une carrière. Merci à tous ceux et à celles qui ont contribué à ma formation. Je pense évidemment à Marcel Rioux, de l'Université de Montréal, directeur de mon mémoire de maîtrise, aussi prix Léon Gérin. Je pense aussi à Pierre Bourdieu, directeur de ma thèse de doctorat à Paris. Je pense évidemment aussi à tous mes collaborateurs et collaboratrices en recherche et aussi à tous mes nombreux étudiants. Donc, merci à l'Université de Montréal, merci à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, qui est représentée ici par Mme Monique Cormier, qui a été prix du Québec, je pense, Georges-Émile Lapalme, il y a 2 ans ou 3 ans. Permettez-moi ce soir d'avoir une pensée pour mon père Joseph-Édard Fournier et pour ma mère Jeannette Marquis, qui auraient été aujourd'hui les plus heureux, les plus fiers des parents. Heureusement que sont ici présents, nous sommes une grande famille, 9 enfants, mes sœurs et mes frères, dont mon frère jumeau, ainsi que mon oncle Roger Marquis. Comme quoi, les anthropologues le savent, les oncles ou l'oncle maternel a un rôle important, non pas seulement dans les sociétés archaïques, mais aussi dans nos sociétés modernes. Ce Grand Prix du Québec, ce prix Léon Gérin, je veux le dédier à mes enfants, Mathieu, Vincent, Sarah et Nathan, ainsi qu'à mes petits-enfants, que ce prix leur donne le goût de faire de belles choses et de grandes choses dans la vie. Enfin, je tiens tout particulièrement à exprimer ma gratitude à ma femme, l'historienne Yolande Cohen, pour le soutien qu'elle m'a si généreusement apporté au cours des 30 dernières années, et aussi pour tout, son intelligence, sa beauté, son rire, son amour. Vive les arts, la culture et les sciences. Vive le Québec. Merci à tous. Bravo, Monsieur Fournier. Alors, Monsieur Coteau, voilà, vous êtes là et vous allez, dans 1 minute, nous en dire plus sur la récipiendaire du prochain prix, le prix Denise Pelletier. Je vous invite d'abord à la revoir à l'écran. Je n'ai jamais voulu être chanteuse. Je voulais être comédienne. C'est un accident. Un soir, j'ai chanté, on m'a engagée, le public a applaudi et j'ai continué. Mais je peux dire que ce que j'ai réussi le mieux dans ma vie, c'est d'avoir préservé ma liberté. Monsieur Coteau. Initié au cabaret par Jacques Normand et Charles Aznavour. Ah. Je peux entendre tout bien, vous allez dire de moi. Faites, je vous en prie. Approchez-vous. Tout à fait, c'est bon. Initié au cabaret par Jacques Normand et Charles Aznavour,
Vous avez vite fait vos classes sur les scènes du monde. Vous aviez trouvé votre voie et le monde découvrait une voie. Avec votre frimousse espiègle, vous faites bientôt un malheur à Paris. Lumineuse, vous triomphez en Pologne, en Suisse, en Belgique, au Liban. Québécoise assumée, vous séduisez Londres et New York. Ébloui, Moscou vous fait tout un accueil. En pleine guerre froide, il fallait le faire. Intuitive, pas commune, vous vous intéressez à des artistes qui connaîtront une fort belle ascension. Vigneault, Léveillé et Plamondon s'inscriront dans votre répertoire. Le reste de votre histoire est passé à l'histoire. Authentique et vibrante, vous avez hissé votre art au sommet en faisant ce qui pour vous était une vitale nécessité, chanter. Chanter l'amour, chanter la liberté, chanter la peine et la joie, chanter votre âme et votre vie, chanter à plein cœur. En reconnaissance de votre contribution puissante et vibrante à un art de la chanson qui véhicule l'amour, l'amitié, la liberté et la fierté d'être québécoise, recevez, chère Monique Lérac, le prix Denise Pelletier, la plus haute distinction accordée par l'État du Québec en art de la scène. Le mieux, ça aurait été que je vous chante une petite chanson, évidemment. J'y avais pensé, bien que j'aurais peut-être encouru les foudres de M. Côté, qui, lui, c'est 1 minute et pas plus. Mais tout le monde a désobéi, c'est bien. Alors, je ne chanterai pas parce que j'ai une bronchite, alors ça tombe mal. Je voudrais remercier un monsieur que je ne connais pas du tout, qui doit être dans la salle ce soir et qui est responsable de ma présence ici, qui s'appelle Jean-Eudes Landry. Êtes-vous là? Il est là. Levez-vous! C'est bien ce que je pensais. Pas trop vieux ni trop jeune pour se souvenir de moi. Et il a bon goût, évidemment. Et puis, dis donc, il a de la mémoire, hein, parce que ça faisait longtemps. Moi, je ne le connaissais pas, ce prix-là. J'en avais jamais entendu parler. Pourtant, je suis au courant d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, monsieur Jean-Eudes, il a pensé à moi tout d'un coup et il a dit, on me l'a raconté par la suite, en quelle année elle a eu le prix Denise Pelletier? Alors là, il l'a regardé et puis il ne l'a pas trouvé. Alors il s'est dit, c'est peut-être quand même le temps qu'on s'occupe de le lui accorder. Donc, il a demandé à des gens qui me connaissaient et qui m'aimaient bien d'écrire des textes. Et puis ensuite, le jury a été d'accord aussi. Alors, tout ce monde-là, je veux les remercier parce que je ne dirais pas qu'il était temps, mais vous auriez pu me rater quand même, là. Pendant que je le vois me regarder, M. Gérald Lajoie, il faut que je vous raconte un truc. Ça, je n'avais pas pensé à le raconter. Quand j'ai chanté pour la première fois Mon pays, c'était à la Place des Arts avec les Swingle Singers, qui est un groupe de chanteurs. Et
À la fin, quand j'ai eu fini mon numéro, je chante une quinzaine de chansons et je chante mon pays pour la première fois. Et la salle, elle ne veut pas me laisser partir. Il me demande de la rechanter. Je le rechante. Ah, Dédé, t'étais là. Dédé Gagnon. Je raconte pas. Dédé, il m'a suivi partout, dans toutes mes tournées, hein, en Russie, partout. Et où j'en étais, moi, là? Ah oui, donc, moi, je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas encore le métier de faire des récitals comme ça. Et je m'en vais dans ma loge, les gens continuent d'applaudir, je reviens, et tout d'un coup arrive de la salle M. Gérin Lajoie qui était dans la salle et qui m'a dit « Mais c'est formidable ce que vous faites, c'est beau, si vous saviez... » Vous ne pouvez pas savoir, M. Gérard Lajoie, comme ça m'a fait du bien, ça, parce que là, j'étais perdue. J'avais le manager des Swing Singers derrière qui attendait que les autres rentrent, qui disait « Elle prend toute la place, elle prend toute la place. » Il a fini par me pousser et m'a dit « Allez devant le rideau. » Et heureusement, il y avait M. Gérard Lajoie qui m'avait apporté l'atmosphère de la salle. Et là, sereinement, je suis allée saluer, voilà. Bravo, M. Gérard Lajoie, pour ce qui va venir pour vous tout à l'heure. Voilà, et nous revenons à un prix scientifique, cette fois, le prix Marie-André Bertrand. Et M. Duchesne, vous êtes déjà là. Alors, qui en est la récipiendaire cette année? Une femme. Économie sociale, c'est un concept qui est plus répandu, mais ça fait encore, dans mon cas, presque 30 ans que je travaille sur la création des divers instruments de développement économique, de travailler dans plusieurs pays pour faire pas seulement la consultation, mais encore une fois pour diminuer les inégalités sociales. Voilà, madame. Alors, M. Duchesne, on vous laisse nous présenter Mme Mandel. Avec une intégrité et une créativité admirables, vous avez contribué à faire du Québec un leader en économie sociale. D'ailleurs, plusieurs vous considèrent comme une ambassadrice du modèle québécois. Cofondatrice et directrice de l'Institut Karl Polanyi d'économie politique, vous êtes une spécialiste mondialement reconnue de l'œuvre de cet économiste hongrois. Votre engagement met en lumière les effets positifs que peut avoir la recherche scientifique sur la société. Vos travaux démontrent que nous pouvons tous être un agent de changement. Vous insistez d'ailleurs sur la capacité de chacun à changer les choses et à influencer son milieu. À l'Université Concordia, où vous enseignez, vous insufflez votre vision d'une société juste et équitable à de nombreux étudiants. Vos efforts en vue de créer de nouveaux instruments financiers, d'établir des comparaisons internationales sur les meilleures pratiques en économie sociale et de favoriser la mise en place de politiques publiques visent au final à réduire la pauvreté. Votre vision de l'économie démontre qu'il est possible de développer de nouvelles formes de création collective de richesse. Recevez, Margaret Mandel, le prix Marie-André Bertrand, la plus haute récompense remise par l'État québécois pour vos réalisations en innovation sociale. Avant que je commence mes remerciements pour ceux et celles qui sont en arrière de la salle, je veux vous dire que
jamais dans ma vie j'aurais imaginé d'être assise entre Monique Lérac et Paul Gérard Lajoie pendant une telle cérémonie. Alors quel honneur, quel privilège d'être avec vous et avec tous mes collègues aujourd'hui qui reçoivent des prix prestigieux pour leur travail. Leurs travaux, je suis vraiment honorée d'être parmi vous. J'aimerais remercier le gouvernement du Québec pour le grand honneur qu'il m'accorde aujourd'hui. Merci aux membres du jury de m'avoir choisi lauréate de cette distinction extraordinaire. Un grand remerciement à M. Alan Shepard, recteur à l'Université Concordia, qui a présenté ma candidature. Merci à M. Graham Carr, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, et M. Benoît-Antoine Bacon, vice-recteur exécutif aux affaires académiques, pour être ici avec moi aujourd'hui. Je veux aussi remercier mes collègues à l'École des affaires publiques et communautaires, à l'Institut Carl Polanyi et au Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIS, tous les lieux intellectuels qui m'enrichissent depuis de nombreuses années. Merci aux étudiants qui m'inspirent continuellement et qui m'ont encouragé d'éliminer le mot « retraite » de mon vocabulaire. Je veux en particulier remercier tous les membres et toute l'équipe du chantier de l'économie sociale au Québec et tous les hommes et toutes les femmes qui œuvrent en économie sociale pour leur confiance et leur précieuse collaboration pendant une trentaine d'années, même avant que le chantier existait. Les hommes et les femmes en économie sociale, vous êtes les architectes d'un monde meilleur. Merci beaucoup de me permettre de vous accompagner sur ce voyage. Merci à ma famille, mes enfants, Annika, Michael, mes petites filles, Clara, Zoé et Laure. Zoé est ici avec moi. Et ma famille élargie, Frédéric, Marie, Nicole. Un très grand remerciement à mon mari, Peter, qui remplit ma vie d'amour, de respect et de joie. Je vis dans un écosystème plein d'appui et d'affection. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci. Félicitations, Madame Mendel. Voilà, pour tout ce travail. Et nous en arrivons au 13e et dernier prix de la 36e édition des Prix du Québec, donc le prix Georges-Émile Lapalme. Alors, vous le savez déjà, qui le reçoit, ce prix. Je vous invite à le revoir en quelques images. Ce dont je suis le plus fier, c'est le système d'éducation du Québec qui permet aujourd'hui à tous les jeunes Québécois d'avoir accès à l'école, la clé de voûte du développement du Québec. Monsieur Coteau. Votre nom s'inscrit en lettres d'or dans l'histoire du Québec et dans les très nombreux doctorats et distinctions qui ornent les murs de votre bureau, car vous êtes certainement l'un des hommes les plus diplômés et les plus décorés du Québec. Notons-en pour mémoire quelques-uns de ces honneurs.
Légion d'honneur de France, Ordre de la Pléiade, Ordre national du Lion du Sénégal, Ordre national du Québec, Ordre du Mérite, Ordre Saint-Jean de Jérusalem et de Malte et Prix Senghor Césaire. En 1950, vous avez même reçu le prix David en sciences morales et politiques du gouvernement du Québec. À ces distinctions s'additionnent 13 doctorats honoris causa qui vous ont été décernés par autant d'universités et de par le monde et qui s'ajoutent aux certificats, licences et mentions de vos brillantes années d'études. Nous complétons ce prestigieux et vertigineux tableau avec un prix du Québec qui, je l'espère, occupera une place à part dans votre cœur. Notre culture a en vous un ardent défenseur, que ce soit comme grand commis de l'État à la tête de votre fondation ou à la lecture de la célèbre dictée portant votre nom. Vous êtes, depuis l'entrée du Québec dans la modernité, associé à la promotion d'une langue française vibrante et vivante. Vous avez toujours tenu solidement le cap sur votre idéal d'une francophonie riche, d'une langue claire, universelle et diversifiée. En raison de vos actions méritoires pour la préservation et la qualité du français comme outil de civilisation à propager et à partager, recevez, cher Paul Gérin-Lajoie, le prix Georges-Émile Lapalme, la plus haute distinction accordée par l'État du Québec pour la qualité et le rayonnement de la langue française. Je devrais commencer par dire que je me sens un petit peu mal à l'aise d'être un peu le vétéran des prix du Québec. Comme le ministre Coteau l'a aimablement rappelé, dès 1950, j'étais honoré du prix du Québec qui s'appelait alors le prix David. Je suis heureux, effectivement, de saluer dans cette salle une descendante de M. Athanase David, Mme Françoise David, la députée du comté de Gouin à l'Assemblée nationale du Québec. Merci, Mme David. Alors, il y a beaucoup de remerciements à faire. Je me suis mis tout à l'heure à rédiger une petite liste qui demeurera sans doute bien partielle. Mes remerciements, les premiers vont au gouvernement du Québec, dont la première ministre nous faisait l'honneur de sa présence à l'ouverture de cette séance, mais qui a dû s'excuser, appelé par d'autres fonctions. Je salue Madame la ministre de l'Éducation, etc. Je salue les membres de l'Assemblée nationale et tous les dignitaires québécois qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je veux remercier
les membres du jury, le professeur Paul Bélanger, Madame Lise Bissonnette, que j'ai vue tout à l'heure, une personne elle-même lauréate du prix Georges-Émile Lapalme, et pour combien de mérite en effet. Je remercie Mario Cardinal, ce grand journaliste, André Dorsonance, ce grand linguiste, Bernard Landry, que tout le monde connaît et qui m'a fait l'honneur de participer au jury qui m'a choisi, Monsieur Jean Paré, grand journaliste aujourd'hui dans d'autres fonctions. Je les remercie beaucoup. Évidemment, quand je pense à mes remerciements, je pense tout d'abord à celle qui a partagé avec moi plus de 60 années de notre vie en commun. Malheureusement, sa santé ne lui permettait pas d'être avec nous aujourd'hui, mais je veux lui rendre un grand témoignage. La vie est un peu injuste. On dit que derrière tout grand homme, il y a une femme. Il faudrait que le proverbe ajoute à côté de tout, entre guillemets, grand homme, il y a une grande femme qui a exercé une influence majeure sur son partenaire. Je remercie mes 4 enfants, François qui est ici, Bernard, Sylvie et Dominique, qui ont partagé les dernières 50 à 60 dernières années, puisque c'est leur âge, avec moi. Eh bien, je les remercie de leur appui et de leur compréhension quand leur père était tellement absent de la maison. Je veux remercier tous mes collaborateurs au ministère de l'Éducation, collaborateurs à l'ACDI, collaborateurs à la Fondation Paul Jurin-Lajoie, qui accomplit son petit bonhomme de chemin sans grand tapage, mais avec une foi profonde dans la mission qu'elle s'est donnée d'aider à l'éducation des enfants du monde. Rien que cela. Mais si on n'a pas de grands objectifs dans la vie, on ne fait pas tellement de choses importantes. Eh bien, je suis heureux de pouvoir dire que j'ai partagé des défis de la plus grande importance dans ma vie. Et c'est, je pense, ce qu'on veut reconnaître en partie par le prix Georges-Émile Lapalme, qui est un prix se rapportant à la langue française. Mais la langue, c'est l'instrument de communication de l'homme. C'est l'instrument par lequel on exprime ce qu'on a dans la tête et dans le cœur et qu'on veut partager. Alors un prix pour souligner l'apport à la langue française, c'est un prix, je pense, qui met en lumière la mission que
j'ai voulu partager avec vous tous. Alors, merci à tous et chacun d'entre vous, surtout ceux qui se sont déplacés pour être avec nous aujourd'hui. J'en reconnais dans cette salle. Je les salue et je les remercie du fond du cœur. Parce qu'un homme public, un homme politique, a quand même un cœur. Encore félicitations et merci, Monsieur Gérald Lajoie. Alors voilà, nous en arrivons à la conclusion de cette remise des prix du Québec 2013 et je vais laisser aux deux ministres présents avec nous, à l'avant du moins, le soin de conclure cette cérémonie. Et Monsieur Duchesne, je vous demanderai de vous adresser donc à la salle en premier. Excellence et dépassement, voilà ce qui qualifie les lauréats des prix du Québec. J'invite toute la population québécoise à être fière de ces femmes et de ces hommes qui sont la richesse créatrice et novatrice de notre peuple. Pour les lauréats scientifiques, je sais que le résultat de vos efforts est souvent un travail d'équipe. J'en profite donc pour saluer vos collègues et vos étudiants. Partout dans nos cégeps, nos universités, nos centres de recherche et nos industries, il y a de futures lauréates et lauréats qui germent et qui nous feront un jour honneur. À ce titre, je tiens à remercier les lauréats scientifiques d'avoir accepté de transmettre au cours des prochaines semaines leur passion aux jeunes des écoles Fernand-Séguin et Sophie Barra de Montréal. Qui sait, un jour, l'un d'entre eux mentionnera-t-il en tant que prochain lauréat d'un prix du Québec que la conférence donnée dans son école lui a donné le goût de s'investir dans une carrière scientifique. En terminant, je souligne la présence parmi nous d'un certain nombre de lauréates et lauréats du concours étudiants-chercheurs étoiles des fonds de recherche du Québec qui constituent la relève des chercheurs. Merci et bonne soirée. En conclusion, chères lauréates, chers lauréats, je salue le talent irrésistible, la passion inextinguible et la persévérance invincible qui vous ont porté au sommet de votre art. Par votre exemple, vous offrez à vos compatriotes une grande leçon de créativité et aussi de liberté. Car c'est dans la liberté que l'on crée, que l'on autorise l'esprit à souffler dans des contrées inexplorées, sur les ailes de l'imaginaire et de la curiosité. Comment ne pas être convaincu en contemplant votre vie et votre œuvre de l'unicité et de la maturité de la nation québécoise? En terminant, j'attire votre attention sur la nécessité de présenter une candidature en bonne et due forme pour les prochains prix du Québec. Nous comptons sur nos concitoyens pour nous aider à placer sous les feux de l'actualité les parcours de personnes remarquables ayant contribué à nourrir et façonner notre âme et notre conscience collective. Excellente soirée à tous. Merci. Alors voilà, cela met fin à une belle cérémonie encore cette année. Alors je vous propose d'applaudir pour une dernière fois les lauréats et les lauréates que j'invite à se lever. Je vous inviterai à vous lever.